Ma précieuse fille, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Moi, ton Père céleste, qui t'observe depuis si longtemps. Je viens briser ce silence que tu as ressenti, cette distance que tu as perçue entre nous. Oui, c'est bien à toi que je m'adresse. En ce moment même, toi qui as attendu avec patience, qui as prié avec persévérance, qui as parfois douté dans les heures sombres de ton âme. Écoute attentivement, ma bien-aimée, car je ne parle pas en vain. Chaque mot que je prononce aujourd'hui est délibéré. Chaque phrase est tissée avec amour pour ton cœur spécifique. La période de silence divin est terminée. Le temps où tu te demandais si j'entendais encore tes prières est révolu. Le temps où tu cherchais. Ma voix dans le tumulte de ta vie sans la trouver clairement est maintenant derrière toi. Je connais les pensées qui traversent ton esprit en ce moment même. Je vois comment ton cœur s'accélère à la lecture de ces mots. N'est-ce pas étrange comme certaines paroles semblent résonner profondément en toi, comme si elles étaient écrites spécialement pour ton âme? C'est parce qu'elles le sont. Je te connais intimement depuis avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. Je connais chaque joie que tu as savourée et chaque larme que tu as versée en secret. Tu te trouves aujourd'hui à un carrefour de ta vie. Une saison s'achève et une nouvelle commence. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette tension dans l'atmosphère spirituelle, cette anticipation que quelque chose de significatif est sur le point de se produire. Ce n'est pas une coïncidence si ces paroles te parviennent maintenant, à ce moment précis de ton existence. Le timing divin est parfait, ma fille. Pendant cette période où je semblais silencieux, je n'étais pas absent. J'étais à l'œuvre, dans les coulisses de ta vie, préparant des voies que tu ne pouvais pas voir, arrangeant des circonstances que tu ne pouvais pas imaginer, semant des graines qui n'étaient pas encore prêtes à germer. Comme un artiste qui travaille patiemment sur son chef-d'œuvre, j'ai travaillé en silence, mais avec détermination. Cette période de silence apparent avait un but. Elle t'a appris à affiner ton oreille spirituelle. Elle t'a enseigné la patience. Elle a approfondi tes racines dans ma présence, t'obligeant à chercher plus profondément, à creuser au-delà des réponses faciles et des consolations superficielles. Dans ce désert apparent, tu as développé une soif plus profonde pour moi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je te le déclare solennellement. Cette période est terminée. Une nouvelle ère de communication entre nous commence dès maintenant. Tu entendras ma voix plus clairement que jamais auparavant. Tu reconnaîtras mes signes avec une acuité renouvelée. Les messages que j'ai pour toi se manifesteront avec une clarté qui te surprendra. Pourquoi maintenant, te demandes-tu peut-être? Parce que le monde entre dans une phase critique où mes enfants fidèles doivent être équipés pour naviguer à travers des eaux tumultueuses. Parce que ta maturation spirituelle a atteint un niveau où tu peux recevoir et porter des révélations plus profondes. Parce que ton témoignage et ton influence sont nécessaires pour ceux qui t'entourent, spécialement pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité du doute et du désespoir. Ma fille, ouvre ton cœur entièrement, prépare-toi à recevoir. Ce message n'est que le début d'une conversation renouvelée entre nous. Les paroles que je te partage aujourd'hui sont comme les premières gouttes d'une pluie abondante qui vient après une longue sécheresse. Cette pluie rafraîchira ton âme, revitalisera ta foi et transformera les aspects desséchés de ta vie en jardin florissant. Je vois la fatigue dans tes yeux après ces années de combat. Je sens le poids que tu portes sur tes épaules, les responsabilités, les préoccupations pour tes proches, les inquiétudes pour l'avenir. J'entends les questions que tu n'oses parfois même pas formuler en prière. Pourquoi certaines prières semblent-elles rester sans réponse? Pourquoi certaines situations persistent-elles malgré ma foi? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Aujourd'hui, je t'invite à déposer ces fardeaux à mes pieds. La communication renouvelée que j'établis avec toi apportera des réponses. Pas nécessairement toutes à la fois, mais progressivement, au rythme que ton cœur peut absorber et que ton esprit peut intégrer. N'aie pas peur de cette nouvelle intensité de ma présence dans ta vie. Certaines de mes paroles te réconforteront comme une étreinte maternelle. D'autres te défieront comme l'encouragement d'un père
qui voit le potentiel inexploité de son enfant. Toutes seront imprégnées d'un amour qui dépasse ta compréhension. Prépare-toi, ma bien-aimée, ajuste tes oreilles spirituelles, affine ton discernement, car je vais te parler de manière intime et personnelle dans les jours à venir, te guidant à travers les méandres de cette nouvelle saison de ta vie. La période de silence est terminée. Le temps de la clarté divine est arrivé. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai attiré avec bonté. Et maintenant, je te parlerai avec une clarté renouvelée. Ton Père céleste qui ne t'a jamais quitté, même dans le silence. Ma précieuse enfant, je vois chaque larme que tu as versée dans le secret de ta chambre. Je connais ces nuits où tu as fixé le plafond, le cœur lourd, te demandant si j'étais encore là. Ces moments où tu as crié vers moi sans entendre de réponse immédiate. Ces jours où la routine de ta vie semblait vide de ma présence. Ces périodes où tu as continué à servir, à prier, à espérer, tout en luttant contre un sentiment d'abandon qui grandissait silencieusement dans ton cœur. Je connais tes luttes intimes, celles dont tu n'as jamais parlé à personne, cette inquiétude chronique pour tes enfants qui t'a volé tant de nuits de sommeil, cette douleur physique qui t'accompagne fidèlement, devenue une compagne non désirée au fil des années, cette relation fracturée qui n'a jamais guéri complètement malgré tes efforts sincères de réconciliation. Ce rêve que tu as enterré parce que le temps semblait avoir passé, cette opportunité manquée qui te hante encore parfois. Je vois comment tu as fait face à ces défis, parfois avec une foi inébranlable qui m'a fait sourire avec fierté. D'autres fois, en trébuchant, en doutant, en t'accrochant juste assez pour ne pas sombrer complètement. Je comprends. Je ne t'ai jamais jugé pour ces moments de faiblesse. Au contraire, c'est souvent dans ces instants de vulnérabilité totale que tu m'as permis d'être vraiment ton Dieu, ton soutien, ta force. Tu t'es souvent demandé pourquoi certaines prières semblaient rester sans réponse. Tu as observé comment d'autres recevaient leurs miracles, leurs percées, tandis que tu continuais d'attendre. Tu t'es interrogé, est-ce ma foi qui est insuffisante? Est-ce que je ne prie pas correctement? Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui bloque les bénédictions divines? Ces questions ont tourmenté ton esprit plus souvent que tu ne voudrais l'admettre. Ma fille, je veux que tu saches que ce n'était pas un problème de foi insuffisante. Ce n'était pas parce que tes prières étaient mal formulées. Ce n'était pas parce que je t'aimais moins ou que je te négligeais. C'était simplement que le timing n'était pas encore parfait. C'était que certaines choses devaient d'abord se mettre en place dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. C'était que je préparais quelque chose de plus grand que ce que tu demandais. Je connais cette fatigue spirituelle qui s'est installée en toi au fil des années. Cette lassitude qui vient après avoir porté trop longtemps des fardeaux trop lourds. Cette routine de la foi qui peut parfois sembler mécanique, les mêmes prières, les mêmes versets, les mêmes cantiques, sans ressentir cette fraîcheur, cette joie débordante des premiers jours de ta marche avec moi. Et pourtant, malgré cette fatigue, tu es resté fidèle. Tu as continué à me chercher même quand tu ne me sentais pas proche. Tu as continué à parler de moi aux autres, même quand tu luttais avec tes propres questions. Tu as continué à servir, à donner, à aimer, même quand ton cœur était blessé. Cette fidélité silencieuse m'a profondément ému. Je vois aussi cette peur qui t'habite parfois. Peur du futur incertain. Peur de vieillir et de faire face à la solitude. Peur de ne pas voir l'accomplissement de certaines promesses dans ta vie. Peur que certaines situations difficiles ne changent jamais. Peur de ne pas laisser un impact durable. Peur que tes prières pour tes proches restent sans effet. Ma bien-aimée, je suis venu aujourd'hui pour t'assurer que je comprends parfaitement chacune de ces craintes. Je ne les minimise pas. Je ne te dis pas simplement « ne t'inquiète pas » sans reconnaître la profondeur de tes préoccupations. Je les prends au sérieux parce que tout ce qui t'affecte m'affecte. Rappelle-toi ces moments dans ton passé où tu as également traversé des vallées sombres. Ces périodes où tout semblait perdu, où l'espoir s'amenuisait. Ces situations qui paraissaient impossibles à résoudre humainement. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, souvent de façon inattendue, une issue s'est présentée, une porte s'est ouverte, une solution est apparue.
un réconfort est venu. C'était moi agissant dans les coulisses de ta vie, parfois à travers des circonstances que j'ai arrangées, parfois à travers des personnes que j'ai placées sur ton chemin au moment opportun, parfois à travers une paix intérieure que je t'ai accordée, défiant toute logique humaine face à tes circonstances. Je te rappelle ces moments non pas pour minimiser tes difficultés actuelles, mais pour renforcer ta foi, pour te rappeler que le Dieu qui t'a délivré hier est le même aujourd'hui et le sera demain, que ma fidélité ne dépend pas des circonstances changeantes, ni de tes émotions fluctuantes, ni même de la force de ta foi à chaque instant. Alors que nous entrons ensemble dans cette nouvelle saison de communication claire, je veux d'abord que tu saches ceci. Je n'ai jamais été sourd à tes cris. Je n'ai jamais été aveugle à tes larmes. Je n'ai jamais été indifférent à tes combats. Chaque prière que tu as prononcée a été entendue. Chaque soupir trop profond pour être exprimé en mots a été compris. Le silence apparent que tu as perçu n'était pas un silence d'indifférence. C'était un silence de préparation. Comme un compositeur qui fait une pause avant le crescendo final, j'ai préparé cette nouvelle saison pour toi avec soin. Maintenant, ma fille, sèche tes larmes, redresse tes épaules, lève ton regard. La période de silence est terminée. L'ère des réponses divines commence. Je parlerai à ton cœur avec une clarté renouvelée. Je te guiderai avec précision. Je t'éclairerai sur ces questions qui t'ont longtemps tourmenté. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Ma précieuse fille, le temps est venu de te révéler pourquoi j'ai permis cette saison de silence apparent dans ta vie. Rien dans mon royaume n'arrive par hasard. Chaque saison, chaque épreuve, chaque attente a un dessein divin plus grand que ce que tes yeux peuvent voir dans l'immédiat. Cette période que tu as traversée n'était pas une punition ni un abandon, c'était une préparation. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, comme l'argile qui doit être pétrie avant d'être façonnée en un vase d'honneur, ton âme devait passer par ce temps de raffinement. Les questions sans réponse, les prières qui semblaient se perdre dans le vide, les moments de doute, tout cela faisait partie de mon plan parfait pour ta vie. Je t'ai appelé à une mission spécifique pour cette saison nouvelle qui s'ouvre maintenant devant toi. Ce n'est pas par hasard que tes expériences ont été ce qu'elles ont été. Chaque défi que tu as surmonté, chaque larme que tu as versée, chaque combat intérieur que tu as mené, tout cela t'a équipé pour ce que je vais te demander de faire. Le monde dans lequel tu vis traverse une période de bouleversement profond. Les fondements que beaucoup croyaient inébranlables vacillent. Les certitudes d'hier s'effondrent. La confusion règne dans les esprits. Les cœurs sont agités par la peur. Dans ce contexte tumultueux, j'ai besoin de voix qui parlent avec sagesse et discernement. J'ai besoin de cœurs qui reflètent ma compassion sans compromis avec l'esprit du monde. J'ai besoin de témoins qui ont été éprouvés et qui sont restés fidèles. Tu es l'une de ces voix. Tu es l'un de ces cœurs. Tu es l'un de ces témoins. La raison pour laquelle certaines de tes prières semblaient rester sans réponse était que je préparais quelque chose de plus grand que ce que tu demandais. Tu me demandais de résoudre des situations spécifiques, mais je travaillais à transformer ton caractère. Tu me demandais de changer tes circonstances, mais je travaillais à changer ton cœur. Tu me demandais d'éloigner la coupe amère, mais je te préparais à porter un témoignage puissant, né de cette amertume transformée en sagesse. Ma fille, tu te trouves maintenant au seuil d'une bataille spirituelle intense. Ne t'y trompe pas, le silence apparent n'était pas un temps de paix, mais un temps de préparation pour le combat. L'ennemi de ton âme a observé avec attention ton cheminement. Il a vu ta persévérance malgré le silence. Il a vu ta fidélité malgré les doutes. Et cela l'inquiète profondément. C'est pourquoi tu as ressenti récemment cette intensification des attaques. Ces pensées négatives qui surgissent sans raison apparente. Ces souvenirs douloureux du passé qui refont surface. Ces tensions dans certaines relations. Ces obstacles qui semblent se multiplier. Ces malaises physiques qui s'intensifient sans explication médicale claire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réaction à ce que je suis sur le point de faire dans ta vie et à travers ta vie. L'ennemi connaît son temps limité.
Il perçoit que je suis en train de lever une armée de croyants mûrs, éprouvés par le feu, prêts à porter ma lumière dans les ténèbres croissantes. Il sait que tu fais partie de cette armée. Il connaît ton potentiel pour impacter les vies autour de toi, ta famille, tes amis, ta communauté. C'est pourquoi il redouble d'efforts pour te décourager, pour te distraire, pour te faire douter. Mais je te fais aujourd'hui cette promesse solennelle. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Les attaques de l'ennemi, plutôt que de te détruire, serviront à mettre en lumière ma puissance de délivrance dans ta vie. Les obstacles qu'il place sur ton chemin deviendront des occasions de témoignage puissants. Les doutes qu'il sème dans ton esprit seront transformés en une foi plus solide que jamais. Je t'ai appelé, ma bien-aimée, à être une porteuse de ma présence dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir authentique. Non pas d'un espoir superficiel basé sur des circonstances favorables, mais d'un espoir ancré dans la connaissance intime du Dieu qui maîtrise toutes circonstances. Je t'ai appelé à être une démonstration vivante de ma fidélité pour ceux qui doutent encore. Je t'ai appelé à être un canal de ma sagesse pour ceux qui sont confus par les philosophies trompeuses de ce siècle. Dans cette nouvelle saison de communication claire entre nous, je te révélerai étape par étape comment accomplir cet appel. Je ne te donnerai pas tout le plan d'un coup. Cela t'accablerait. Je te guiderai jour après jour, décision après décision, rencontre après rencontre. Tu apprendras à reconnaître ma voix avec une clarté nouvelle. Tu discerneras mes directions avec une précision que tu n'as pas encore expérimentée. Voici ma première promesse pour cette nouvelle saison. Je restaurerai ce qui a été volé. Les années que les sauterelles ont dévorées, je te les rendrai. Non pas nécessairement en te ramenant en arrière dans le temps, mais en condensant des bénédictions dans ton présent et ton futur qui compenseront abondamment ce qui semblait perdu. Des relations seront restaurées d'une manière que tu ne croyais plus possible. Des portes que tu pensais définitivement fermées s'ouvriront à nouveau. Des rêves que tu avais abandonnés reprendront vie sous de nouvelles formes, peut-être différentes de ce que tu imaginais, mais parfaitement alignées avec mon plan parfait pour toi. Ma deuxième promesse, je multiplierai ton influence. Là où tu pensais que ton témoignage n'avait qu'un impact limité, je créerai des effets d'ondulation qui atteindront des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Tes paroles, inspirées par mon esprit, porteront une autorité nouvelle. Tes prières pour les autres auront une efficacité accrue. Ton simple exemple de fidélité encouragera des cœurs découragés. Ma troisième promesse, je transformerai tes cicatrices en étoiles guidantes pour d'autres. Les blessures de ton passé, que je guéris progressivement, deviendront des sources de lumière pour ceux qui traversent des ténèbres similaires. Ta compréhension née de la souffrance apportera un réconfort authentique à ceux qui souffrent maintenant. Prépare-toi, ma fille. La période de silence est terminée. Le temps de la parole claire, de l'action visible, du dessein révélé commence. Ce que j'ai commencé en toi, je vais maintenant le manifester à travers toi. Ce que j'ai murmuré à ton cœur dans le secret, tu le proclameras bientôt avec assurance. Le silence n'était pas une absence, c'était une gestation. Et maintenant, l'heure de la naissance est venue. Ma précieuse fille, à travers les âges, j'ai toujours travaillé selon des modèles que tu peux discerner dans ma parole. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas sans précédent. D'autres avant toi ont traversé des périodes similaires de silence apparent, suivies de révélations puissantes et de missions renouvelées. Pense à Abraham, mon ami fidèle. Je lui avais fait une promesse magnifique, être le père d'une multitude de nations. Pourtant, pendant des années, des décennies même, rien ne semblait se passer. Le ciel paraissait silencieux. La promesse semblait s'éloigner avec chaque année qui passait. Abraham et Sarah ont vieilli sans voir l'accomplissement de ma parole. Ils ont même essayé d'accélérer les choses par leurs propres moyens, créant des complications que tu connais bien. Mais le silence n'était pas un oubli de ma part, c'était une préparation. Quand le moment fut parfaitement accompli, non, seulement j'ai tenu ma promesse.
mais je l'ai fait d'une manière qui ne laissait aucun doute sur ma puissance. L'impossible est devenu réalité. Ce qui était biologiquement impensable s'est réalisé. Et le rire d'incrédulité de Sarah s'est transformé en rire de joie. Ma fille, y a-t-il une promesse dans ta vie qui semble avoir été oubliée? Un rêve qui paraît impossible vu ton âge ou ta situation actuelle? Une parole que tu as reçue il y a longtemps et qui n'a jamais semblé se matérialiser. N'oublie pas la leçon d'Abraham et Sarah. Mon timing n'est pas le tien et mes méthodes dépassent souvent l'entendement humain. Mais ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Considère Joseph, ce jeune homme à qui j'avais donné des songes grandioses. Il s'est retrouvé vendu comme esclave, puis injustement emprisonné. Pendant 13 longues années, il a pu se demander où était le Dieu de ses rêves. Le silence devait être assourdissant dans cette cellule égyptienne. Les promesses devaient sembler cruellement ironiques face à sa réalité quotidienne. Pourtant, ce temps de silence et d'apparente défaite était crucial dans mon plan. J'utilisais ces années pour façonner son caractère, pour l'enseigner dans la langue et la culture d'Égypte, pour le préparer à une responsabilité qu'il n'aurait jamais pu assumer sans cette préparation rigoureuse. Et quand le moment fut venu, en un seul jour, il est passé de la prison au palais. Ce qui semblait être un détour tragique s'est révélé être le chemin direct vers sa destinée. Ma bien-aimée, te sens-tu parfois comme dans une prison d'une circonstance? As-tu l'impression que ta vie a pris un détour qui t'éloigne de ton appel? Les rêves que je t'ai donnés semblent-ils contredits par ta réalité actuelle? Souviens-toi de Joseph, rien n'est perdu, aucune expérience n'est gaspillée. Je tisse chaque fil de ta vie, même les plus sombres, même les plus douloureux, dans une tapisserie dont la beauté te coupera le souffle quand tu la verras enfin dans son ensemble. Pense à Moïse, cet homme qui a connu 40 années de silence divin dans le désert de Madian. Lui qui avait été élevé dans le palais de Pharaon, formé dans toute la sagesse égyptienne, s'est retrouvé à garder les moutons dans l'obscurité et la solitude. Jour après jour, année après année, la même routine, les mêmes paysages désertiques, apparemment oubliés par le Dieu de ses pères. Pourtant, c'est précisément ce désert qu'il a préparé pour sa mission. C'est dans ce silence apparent qu'il a appris la patience, l'humilité et la dépendance totale envers moi. Et quand le buisson a finalement pris feu sans se consumer, il était prêt, non pas malgré les années de silence, mais grâce à entendre ma voix et à accomplir une mission qui semblait impossible. Ma fille, peut-être te sens-tu reléguée à un désert, un lieu d'insignifiance apparente, loin des grands mouvements spirituels dont tu entends parler. Peut-être as-tu l'impression que tes dons, tes talents, ton potentiel sont gaspillés dans l'obscurité. Rappelle-toi la leçon de Moïse. Le désert n'est pas une punition, c'est une école divine. Le silence n'est pas un rejet, c'est une préparation pour une rencontre qui changera non seulement ta vie, mais potentiellement la vie de nombreuses personnes autour de toi. Et que dire de David? Oint comme roi, alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger, il a dû attendre des années avant de monter sur le trône. Entre-temps, il a connu la persécution, la fuite, l'exil, la trahison. Il y a eu des moments où le ciel semblait muet face à ses supplications, des moments où il écrivait avec angoisse. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Quand me cacheras-tu ton visage ?» Pourtant, c'est dans ces moments même de silence apparent que sont nés les psaumes les plus profonds, les plus authentiques, ceux qui continuent de réconforter et d'inspirer mes enfants à travers les âges. Ce qui semblait être un abandon était en réalité le creuset où se forgeait un cœur, selon le mien, un roi capable de diriger avec sagesse et compassion. Ma bien-aimée, tes moments de doute, tes questions, tes luttes dans le silence ne sont pas des signes de faiblesse spirituelle. Ils sont les ingrédients même d'une foi authentique et mature. Comme David, tu découvriras que c'est précisément dans ces périodes difficiles que se forgent les témoignages les plus puissants, les ministères les plus fructueux. Rappelle-toi aussi Élie, ce puissant prophète qui, après la victoire spectaculaire du mont Carmel,
s'est retrouvé déprimé et désespéré dans le désert, demandant la mort. Il cherchait ma présence dans le vent violent, dans le tremblement de terre, dans le feu, mais je n'y étais pas. C'est dans le murmure doux et léger que je lui ai parlé, lui révélant que même dans son moment de plus grande solitude, je préparais l'avenir. Ma fille, parfois tu me cherches dans les manifestations spectaculaires, dans les réponses dramatiques à la prière, dans les révélations éclatantes. Ces choses ont leur place. Mais n'oublie pas que je parle souvent dans le murmure doux et léger, dans les coïncidences fortuites, dans les pensées qui surgissent pendant ta lecture de ma parole, dans les encouragements qui viennent à travers une amie, dans le chant d'un oiseau qui touche ton cœur juste au bon moment. La période de silence divin est terminée pour toi. Une nouvelle saison de communication claire commence. Mais cette communication ne sera pas toujours comme tu l'imagines. Elle sera parfois subtile, nécessitant un discernement affiné. Elle sera parfois surprenante, venant de sources inattendues. Elle sera parfois défiante, t'appelant à sortir de ta zone de confort. Elle sera toujours transformatrice, t'amenant progressivement à ressembler davantage à mon fils. Comme ces fidèles d'autrefois, tu découvriras que ce qui semblait être un silence était en réalité une symphonie complexe se préparant dans les coulisses de ta vie, attendant le moment parfait pour se révéler dans toute sa splendeur. Ma précieuse fille, maintenant que tu comprends mon dessein et que tu as vu comment j'ai œuvré à travers l'histoire avec mes fidèles serviteurs, il est temps d'identifier clairement les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Car la fin du silence divin ne signifie pas l'absence de bataille. Au contraire, cela signifie que tu es maintenant équipé pour affronter ces batailles avec une clarté et une puissance renouvelées. Le premier obstacle que tu dois confronter est la peur. Non pas une peur générale, mais les peurs spécifiques qui ont pris racine dans ton cœur au fil des années. La peur de l'échec qui t'a souvent retenu d'avancer. La peur du rejet qui t'a fait taire alors que tu aurais dû parler. La peur de l'insuffisance qui te murmure que tu es trop âgé, trop fatigué, trop ordinaire pour être utilisé puissamment. La peur de la souffrance qui te fait hésiter à t'engager pleinement. Ces peurs ne viennent pas de moi. Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourtant, l'ennemi a utilisé les expériences douloureuses de ton passé, les paroles blessantes que d'autres ont prononcées sur ta vie, les échecs que tu as vécus pour construire ces forteresses de peur dans ton esprit. Je te lance aujourd'hui ce défi solennel. Identifie ces peurs par leur nom. Ne les laisse plus se cacher dans l'ombre. Amène-les à la lumière de ma présence. Confronte-les avec ma vérité. Chaque fois qu'une pensée de peur surgit, contre-attaque avec ma parole. Ce n'est pas un exercice théorique, c'est un combat spirituel réel, et ta fidélité dans ce combat déterminera en grande partie l'efficacité de ton témoignage dans cette nouvelle saison. Le deuxième obstacle est l'amertume. Au cours des années, des blessures se sont accumulées dans ton cœur. Certaines infligées intentionnellement par d'autres, d'autres résultant de malentendus ou de circonstances malheureuses. Tu as essayé de pardonner et à bien des égards, tu as réussi. Mais dans certains recoins de ton âme, des résidus d'amertume persistent encore. Ces graines d'amertume, si petites soient-elles, ont le potentiel de devenir des racines qui produisent des fruits toxiques. Elles peuvent contaminer tes relations, déformer ta perception de ma bonté et entraver le flux de mon esprit à travers toi. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il s'efforce constamment de raviver ces anciennes blessures dans ta mémoire. Je te lance ce défi. Fais un inventaire honnête des relations où l'amertume persiste encore. Même celles que tu croyais avoir résolues, viens devant moi avec chacune de ces situations. Permets-moi de toucher ces zones endolories avec ma guérison divine. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision, un acte de volonté, aligné sur ma volonté. Et parfois, ce n'est pas un acte unique, mais un processus qu'il faut recommencer chaque fois que la blessure se fait à nouveau sentir. Le troisième obstacle est le confort. Au fil des années, tu as établi des routines, des habitudes, des manières de vivre ta foi qui sont devenues confortables et prévisibles.
Il y a une certaine sécurité dans cette prévisibilité. Mais cette zone de confort peut aussi devenir une prison dorée qui t'empêche d'entrer pleinement dans tout ce que j'ai préparé pour toi. Cette nouvelle saison de communication claire exigera de toi une disponibilité à sortir du confort, à risquer l'inconnu, à essayer de nouvelles approches. Certaines habitudes spirituelles qui t'ont bien servi dans le passé devront peut-être être ajustées ou complétées par de nouvelles pratiques. Certaines relations qui ont défini ton cercle de confort devront peut-être s'élargir pour inclure de nouvelles personnes que je placerai sur ton chemin. Je te lance ce défi. Examine tes routines spirituelles. Sont-elles encore des rencontres vivantes avec moi ou sont-elles devenues des rituels vides? Examine tes relations. Sont-elles équilibrantes et édifiantes ou simplement confortables? Examine ton service. Est-il guidé par ma voix fraîche ou simplement par l'habitude et l'attente des autres? Le quatrième obstacle est le doute intellectuel. Au cours des années, tu as été exposé à de nombreuses voix contradictoires, des enseignements qui remettent en question les vérités fondamentales de ma parole, des expériences personnelles qui semblent contredire mes promesses, des tendances culturelles qui marginalisent la foi authentique. Ces voix ont semé des graines de doute qui, dans les moments de silence divin, ont parfois germé et grandi. Tu t'es posé des questions profondes. Et si tout cela n'était qu'illusion? Et si ma foi était bâtie sur des fondements fragiles? Et si j'avais tort et que les voix sceptiques avaient raison? Je ne crains pas tes questions, ma fille. Je ne suis pas menacé par tes doutes. Au contraire, c'est souvent à travers le questionnement honnête que la foi authentique s'approfondit et se renforce. Mais dans cette nouvelle saison, je t'appelle à ancrer ton esprit dans ma vérité avec une détermination renouvelée. Je te lance ce défi. Identifie les domaines spécifiques où le doute a érodé ta certitude. Puis consacre du temps à explorer ces questions, non pas avec les outils limités de la sagesse humaine, mais avec l'aide de mon esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cherche des enseignements solides qui adressent ces questions, avec intégrité intellectuelle et fidélité biblique. Ne te contente pas de réponses superficielles, mais ne te laisse pas non plus paralyser par des questions sans fin. Voici maintenant mes instructions spécifiques pour cette nouvelle saison. Premièrement, établis un rendez-vous quotidien avec moi dans le silence et la solitude. Non pas un temps de lecture rapide ou de prière mécanique, mais un véritable rendez-vous où tu viens avec l'expectative de m'entendre te parler personnellement. Prépare ton cœur comme tu le ferais pour une rencontre importante. Apporte ton journal pour noter ce que je te révèle. Viens avec tes questions, tes préoccupations, tes rêves. Et puis, écoute, vraiment écoute, avec ton cœur ouvert et ton esprit attentif. Deuxièmement, identifie la parole spécifique que je t'ai donnée pour cette saison, que ce soit un verset, une promesse ou une direction, et fais-en ton encre. Médite-la jour et nuit. Proclame-la à haute voix, surtout dans les moments de doute. Aligne tes décisions sur cette parole. Laisse-la façonner tes prières, tes attitudes, tes choix quotidiens. Troisièmement, cherche des occasions intentionnelles de partager ton témoignage, non pas de manière forcée ou artificielle, mais avec discernement et sensibilité. Je placerai sur ton chemin des personnes spécifiques qui ont besoin précisément de ce que ton expérience unique peut leur apporter. Sois attentive à ces opportunités divines. N'aie pas peur de ta vulnérabilité. C'est souvent à travers nos faiblesses reconnues que ma force se manifeste le plus clairement. Ma promesse pour toi dans ce défi est celle-ci. Je ne te demanderai jamais ce que je ne t'équiperai pas à accomplir. Chaque défi que je place devant toi vient accompagné de ma grâce suffisante pour le relever. Chaque bataille que je t'appelle à mener, je la mène avec toi et pour toi. Tu n'avances pas seul dans ce territoire inconnu, je te précède, je t'accompagne et je garde tes arrières. Le temps du silence est terminé, le temps de l'action courageuse est venu. Ma précieuse fille, alors que tu commences à embrasser les défis que je t'ai présentés, un processus profond de transformation va s'opérer dans ta vie.
Ce n'est pas simplement un changement superficiel de comportement ou une amélioration marginale de ta situation. C'est une métamorphose complète qui touchera chaque aspect de ton être, ton esprit, ton âme et même ton corps. La première transformation se produira dans ta façon de percevoir les circonstances de ta vie. Jusqu'à présent, tu as souvent vu les difficultés comme des obstacles, des interruptions malvenues sur le chemin de ta destinée. Tu t'es demandé pourquoi certaines épreuves persistaient malgré tes prières fidèles. Dans cette nouvelle saison, je vais transformer ta vision. Tu commenceras à voir ces mêmes circonstances comme des instruments précis dans mes mains, taillés spécifiquement pour façonner ton caractère et préparer ton ministère. Cette femme difficile dans ton cercle d'amis, elle n'est pas là par hasard. Elle est l'outil que j'utilise pour développer ta patience et ta compassion. Cette limitation physique qui te frustre, elle n'est pas un frein à ton service. Elle est le creuset où ta dépendance envers moi s'approfondit. Cette porte fermée qui t'attend déçu, elle n'est pas une fin, mais une redirection vers un chemin que tu n'aurais jamais exploré autrement. Un chemin qui mène à une destination bien plus glorieuse que celle que tu avais imaginée. Quand cette transformation de perspective sera incomplète, tu regarderas en arrière sur les moments mêmes qui t'ont fait douter de ma bonté avec une gratitude profonde, reconnaissant la précision divine avec laquelle j'ai orchestré chaque détail. La deuxième transformation concernera tes émotions. Pendant trop longtemps, tu as été ballotté par des vagues émotionnelles, tantôt élevées par la joie et l'espérance quand les circonstances étaient favorables, tantôt submergé par la peur et le découragement quand elles devenaient difficiles. Tu as parfois confondu ces fluctuations émotionnelles avec ma présence ou mon absence, supposant que je m'étais éloigné lorsque le réconfort émotionnel s'estompait. Dans cette nouvelle saison, je vais stabiliser tes émotions, non pas en les supprimant, car les émotions sont un don précieux que je t'ai accordé, mais en les ancrant dans une réalité plus profonde que les circonstances changeantes. Tu apprendras à ressentir pleinement la tristesse sans sombrer dans le désespoir, à éprouver la déception sans tomber dans l'amertume, à reconnaître la peur sans être paralysé par elle. Tu découvriras une joie qui n'est pas simplement une réaction à des événements favorables, mais une présence constante même au milieu des larmes. Une paix qui ne dépend pas de l'absence de conflit, mais qui règne souverainement au cœur même de la tempête. Une espérance qui n'est pas un optimisme fragile basé sur des probabilités, mais une certitude inébranlable fondée sur ma fidélité éprouvée. La troisième transformation touchera tes relations. Au fil des années, certaines de tes relations sont devenues compliquées. Des malentendus se sont accumulés. Des attentes non exprimées ont engendré des déceptions. Des blessures non guéries ont créé des distances. Des habitudes de communication dysfonctionnelles se sont installées. Dans certains cas, tu as simplement appris à vivre avec ces dynamiques imparfaites, renonçant à l'espoir d'un véritable renouveau. Dans cette nouvelle saison, je vais rénover ces relations. Je t'accorderai le courage d'avoir des conversations difficiles mais nécessaires. Je t'inspirerai des paroles de vérité enveloppées de grâce. Je t'enseignerai à établir des limites saines sans ériger des murs. Je te montrerai comment honorer les personnes qui t'ont blessé sans te remettre en position de vulnérabilité. Certaines relations seront restaurées de manière spectaculaire, dépassant tout ce que tu aurais osé espérer. D'autres seront redéfinies selon des paramètres plus sains. Quelques-unes devront peut-être être relâchées avec amour pour faire place à de nouvelles connexions que je susciterai. Mais dans chaque cas, tu avanceras avec une clarté et une liberté nouvelles. La quatrième transformation concernera ton ministère. Jusqu'à présent, tu as souvent servi par devoir ou par habitude, accomplissant fidèlement ce qui était attendu de toi. Tu as utilisé les dons que je t'ai donnés, mais parfois avec une certaine timidité, doutant de leur valeur ou de leur pertinence. Surtout face à une culture qui valorise souvent la jeunesse et la nouveauté plutôt que la sagesse et l'expérience. Dans cette nouvelle saison,
Je vais enflammer ton service d'une passion renouvelée. Tu serviras non pas parce que tu devrais le faire, mais parce que tu ne pourras pas t'en empêcher. Les dons que j'ai placés en toi, cette sagesse acquise, à travers des décennies d'expérience, cette capacité à discerner les besoins non exprimés, cette patience avec les processus de croissance, cette compassion approfondie par tes propres blessures, brilleront avec une nouvelle intensité. Tu découvriras des avenues de service que tu n'avais jamais envisagées, touchant des vies que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir influencer. L'impact de ton témoignage s'étendra bien au-delà de ce que tu peux voir directement, comme des ondulations sur un étang qui continue longtemps après que la pierre a touché l'eau. La 5e transformation, peut-être la plus profonde, touchera ta relation avec moi. Jusqu'à présent, notre relation a connu des hauts et des bas. Des moments d'intimité intense suivis de périodes de distance apparente. Des saisons de certitude lumineuse alternant avec des temps de questions troublantes. Tu m'as cherché fidèlement, mais souvent avec un sentiment d'effort, de devoir, parfois même de lutte. Dans cette nouvelle saison, je vais transformer notre communion. Tu me découvriras non pas simplement comme le Dieu souverain que tu adores, de loin, mais comme le Père aimant qui se réjouit de ta présence, l'ami fidèle qui comprend tes luttes les plus intimes, le conseiller sage qui guide chacun de tes pas. Notre relation deviendra plus naturelle, plus constante, moins marquée par l'effort et plus caractérisée par une douce familiarité. Tu apprendras à me reconnaître dans les moments ordinaires de ta journée, pas seulement dans les expériences spirituelles extraordinaires. Tu discerneras ma voix non pas comme une interruption rare et dramatique de ta vie quotidienne, mais comme le dialogue constant qui donne du sens à chaque moment. Ce processus de transformation ne sera pas toujours confortable. La métamorphose du papillon exige que la chenille passe par la dissolution complète de son ancienne forme à l'intérieur du cocon. De même, certains aspects de ton ancienne identité, de tes anciennes habitudes de pensée, de tes anciennes stratégies d'adaptation devront mourir pour faire place au nouveau. Il y aura des jours où tu te sentiras désorienté, où l'ancien sera parti mais le nouveau pas encore pleinement formé. Des moments où tu te demanderas si la transformation vaut vraiment la peine de traverser ce bouleversement intérieur. C'est dans ces moments précis que tu dois te rappeler que je ne déconstruis que pour reconstruire plus glorieusement, que je ne retire que pour remplacer abondamment. Ma fille bien-aimée, cette saison de transformation est en réalité une préparation pour la victoire. Je te prépare non seulement à surmonter les défis actuels, mais à entrer dans une dimension d'influence et d'efficacité spirituelle que tu n'as pas encore connue. Chaque changement que j'opère en toi aujourd'hui est une préparation précise pour les batailles et les bénédictions de demain. La période de silence est terminée, le temps de la transformation est venu. Ma précieuse fille, alors que tu t'engages dans ce processus de transformation, je veux sceller dans ton cœur des promesses spécifiques pour cette nouvelle saison. Ces promesses ne sont pas de simples souhaits bienveillants ou des possibilités inconditionnelles, ce sont des engagements divins garantis par mon caractère immuable et mon amour indéfectible pour toi. Première promesse, je restaurerai ta vigueur spirituelle. Tu as traversé une période d'épuisement où même les disciplines spirituelles qui t'apportaient autrefois de la joie sont devenues des fardeaux à porter. Tu t'es souvent senti comme un puits asséché, essayant de donner aux autres alors que tes propres réserves étaient dangereusement basses. Dans cette nouvelle saison, je renouvellerai tes forces comme celles de l'aigle. Tu connaîtras une seconde jeunesse spirituelle, non pas l'enthousiasme naïf des débuts, mais une énergie profonde et durable qui coule directement de ma présence. Les moments passés avec moi ne seront plus des exercices de discipline, mais des rendez-vous attendus avec impatience. Ma parole s'ouvrira à toi avec une fraîcheur que tu n'as pas connue depuis longtemps. La prière deviendra aussi naturelle et nécessaire que la respiration. Deuxième promesse, je multiplierai l'impact de ton témoignage.
Tu t'es souvent demandé si ta vie avait vraiment de l'importance, si tes efforts pour me servir produisaient des fruits durables. Tu as parfois eu l'impression de parler dans le vide, de semer sur un sol stérile. Dans cette nouvelle saison, je te montrerai comment ta fidélité silencieuse a impacté des vies d'une manière que tu n'as jamais pleinement réalisée. Des graines que tu as semées il y a des années et que tu pensais perdues commenceront soudain à germer de façon visible. Des paroles que tu as prononcées presque par hasard se révéleront avoir été des moments décisifs dans le parcours spirituel d'autres personnes. Des prières que tu as offertes fidèlement, sans voir de résultats, porteront soudain des fruits abondants. Je multiplierai ton influence, non pas en élargissant nécessairement ton territoire, mais en approfondissant l'impact que tu as là où je t'ai déjà placé. Troisième promesse, j'apporterai la guérison aux relations brisées. Il y a des liens dans ta vie qui semblent irrémédiablement rompus. Cette amitié qui s'est terminée dans l'amertume, ce parent avec qui la communication est devenue superficielle et tendue, cet enfant qui s'est éloigné non seulement géographiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Tu as prié pour ces relations pendant si longtemps que tu as presque renoncé à espérer un changement. Dans cette nouvelle saison, je vais œuvrer de manière miraculeuse pour restaurer ce qui semblait perdu. Cette réconciliation ne se produira pas toujours comme tu l'imagines. Elle pourrait prendre des formes surprenantes et emprunter des chemins inattendus. Mais je te promets que tu verras ma main à l'œuvre, déplaçant des montagnes d'orgueil, de ressentiment et d'incompréhension qui semblaient immuables. Quatrième promesse, je transformerai tes craintes en foi. Avec l'âge sont venues des inquiétudes spécifiques. Peur de la maladie, de la solitude, de devenir un fardeau, de ne pas laisser d'héritage significatif. Ces craintes se sont parfois infiltrées jusque dans tes rêves, colorant ta vision de l'avenir d'ombres inquiétantes. Dans cette nouvelle saison, je vais transformer ces mêmes domaines de peur en territoires de foi extraordinaires. Là où l'anxiété régnait, une paix surnaturelle prendra place. Les préoccupations qui occupaient ton esprit deviendront des occasions de témoignages puissants. Tu découvriras une liberté nouvelle face à l'incertitude, non pas parce que les circonstances seront soudainement parfaites, mais parce que ton ancre sera fermement plantée dans ma fidélité éprouvée. Cinquième promesse, je renouvellerai tes rêves. Certains désirs de ton cœur ont été enterrés si profondément que tu oses à peine les reconnaître, même dans tes prières les plus intimes. Des aspirations que tu as jugées trop ambitieuses, trop tardives ou simplement impossibles compte tenu de ta situation actuelle. Dans cette nouvelle saison, je vais ressusciter ces rêves, non pas exactement sous leur forme originale, mais transformés et alignés parfaitement avec mon dessein pour cette étape de ta vie. Tu découvriras une seconde floraison, une saison de créativité et de possibilités qui défiera toutes les limitations que toi-même ou d'autres ont imposées sur ta vie. Sixième promesse, j'honorerai ta fidélité dans les petites choses. Tu t'es souvent sentie insignifiante, te demandant si tes contributions quotidiennes, ces actes de service ordinaires, ces prières fidèles, ces paroles d'encouragement, ces choix d'obéissance dans l'obscurité avaient vraiment de l'importance dans le grand dessein de mon royaume. Dans cette nouvelle saison, je te montrerai comment ces petites choses ont en réalité un poids éternel. Je te permettrai d'entrevoir l'impact cumulatif de ta fidélité quotidienne, comment elle a façonné non seulement ta propre vie, mais aussi la vie de ceux qui t'entourent, d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Septième promesse, je te donnerai un avant-goût de l'éternité dans le temporel. Alors que tu avances en âge, tes pensées se tournent naturellement, plus souvent vers l'au-delà, vers cette réalité qui t'attend de l'autre côté du voile. Dans cette nouvelle saison, je vais intensifier ta perception de l'éternel dans le quotidien. Tu commenceras à voir avec des yeux nouveaux, discernant ma gloire dans les détails ordinaires de la création, percevant ma main dans les coïncidences de la vie
reconnaissant les échos du ciel dans les moments de beauté, de bonté et de vérité qui parsèment tes journées. Cette conscience accrue de ma présence transformera même les tâches les plus mondaines en occasion de communion sacrée. Je te donne ces promesses avec une garantie divine. Ma fidélité ne dépend pas de la tienne. Mes engagements envers toi ne sont pas conditionnés par ta performance. Il y aura des jours où tu trébucheras, où tu douteras, où tu reviendras momentanément à tes anciennes façons de penser et d'agir. Dans ces moments, ma grâce sera suffisante. Ma puissance s'accomplira dans ta faiblesse. Je n'annulerai pas mes promesses à cause de tes erreurs ou de tes échecs temporaires. Ma bien-aimée, regarde vers l'avenir avec une espérance renouvelée. Ce que je vois dans ton futur est infiniment plus glorieux que ce que tu oses imaginer. Les épreuves que tu as traversées, les larmes que tu as versées, les prières qui semblaient sans réponse, tout cela sera transformé en un témoignage de ma fidélité qui brillera avec une clarté éblouissante. Tu regarderas en arrière sur cette période de silence divin, non pas avec regret ou amertume, mais avec une profonde gratitude, reconnaissant qu'elle était nécessaire pour te préparer à cette saison d'épanouissement spirituel que tu commences maintenant à vivre. La période de silence est terminée. Le temps de l'accomplissement des promesses est venu.